La Team Shape, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut InShape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, l'armée de terre m'a lancé un nouveau défi, celui de réussir le parcours détermination. Le but est simple, réussir et franchir les obstacles qui se présenteront sur notre passage. Et pour cela, il faudra faire preuve de physique et de réflexion. Et pour faire ce défi, je serai pas tout seul, je serai en binôme avec Chef Eugénie. Vous savez pas qui c'est? Chef Eugénie, c'est elle. Ouais, elle va bien m'aider. Prêt pour le défi? C'est parti! Chef Eugénie, la forme? Ça va, merci. Ravi de te rencontrer. Quand j'ai su que j'allais faire le parcours détermination avec toi, je me suis dit, Chef Eugénie, qui c'est? Du coup, je suis allé sur Instagram, j'ai vu ton profil et là, je fais waouh! Rien que les abdos, c'est combien de temps que tu t'entraînes, toi? Ça fait quasiment 15 ans. 15 ans que tu t'entraînes? Donc, du coup, ans, ouais. toi, t'es une 90, c'est ça? Oui. 92. Ça fait combien de temps que t'es à l'armée? Ça fait 15 ans. 15 ans Un que peu plus de t'as- 15 ans d'ailleurs. Ouais. Ok, tu t'es engagé assez tôt au final. À 18 ans, oui. Et pourquoi? Très honnêtement, c'est ma grand-mère qui a choisi mon métier à l'âge de 8 ans. Elle m'a dit un jour tu seras militaire et tu seras chef. Et aujourd'hui je suis militaire et Et t'es chef, c'est trop bien, félicitations! Bouba, enchanté! Tu vas bien? Ça va et toi? Merci de nous recevoir pour le parcours détermination. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer le parcours que je vais devoir faire avec Chef Eugénie? Alors, dans un premier temps, vous serez sous forme de binôme. Ok, Alors, il y a la poutre. Une seule personne passe par la poutre. ok, Hop, hop. Si elle tombe, elle doit recommencer. très bien. Tac, 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 tac. Elle arrive ici. Son binôme lui balance les ballons qui sont là-bas. Elle doit balancer les 4 ballons dans les trous. Ça, c'est la première étape. Ok, Deuxième étape, on arrive ici. muscle up. Traction, 5 tractions. Ok. Et on bloque. Et là, tu vois, il y a 2 images. Ok. Et il y a 3 différences. Ok. Il va falloir les mémoriser. Ok. Regarder, bien mémoriser. Ah oui, ok, Et les garder pour soi. ok, Ok. Cette étape franchie, on passe à l'étape burpees. ok. On passe sur 25 burpees. Ok, super, parfait, ça réchauffe. Arrivé aux 25 burpees, on rentre dans la tente mystère. Il va y avoir une vidéo d'1 minute. Ok, Et sur cette vidéo, je vais vous poser 3 questions, ok. plus les différences. Ok, faudra Si pas vous oublier, voilà, faudra c'est pas ça, oublier exactement. entre les burpees, ça, ok, très bien. À partir de là, on passe à l'étape suivante. Si vous avez une mauvaise réponse, Ouais. on passe avec les gilets lestés sur Lesté à combien? à 10 kg. Ok, ça marche. Sur la prochaine épreuve. Avec ou sans les gilets. Ouais, Tac, 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 tac. ok, on super, arrive. Hop, 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 hop. On passe sur 40 pompes. super, trop bien. Ça va aller? Ouais, génial. Oh, c'est bon, matin. ouais, c'est bon, à la fraîche. Il est 8h, c'est bon. Après les 40 pompes, on C'est arme. quoi, c'est un pistolet laser? Un pistolet laser, oui. On arme, on vise, boum, on tire. Oh. Dès que ça passe au vert, c'est que c'est validé. Magnifique. Ok. Ok, Vous avez le droit à 3 essais. très bien. À partir de là, on a fini, on arrive ici, on rampe, on rampe, on rampe, on rampe, on arrive à la fin. Allez, y a plus qu'à, let's go. T'es dans quel régiment? Comment ça s'appelle, hein? Alors moi je suis plus dans un régiment, je travaille au groupement de recrutement et de sélection sud-est et j'occupe la fonction de chef de cellule EPMS. Qui veut dire? Entraînement physique, militaire et sportif. Parce que du coup, est-ce qu'on peut dire que t'es coach sportif dans l'armée, entre guillemets? Je suis préparatrice physique dans l'armée, effectivement. C'est toi qui fais souffrir souvent les mecs à la Ah oui, salle c'est ou moi. C'est moi, à l'extérieur. effectivement. Du coup, à 18 ans, t'es rentré dans l'armée de terre. C'était quoi tes motivations à la base, toi? Moi, je voulais faire des missions, faire beaucoup de sport et puis avoir entre guillemets une nouvelle famille parce que à l'armée c'est beaucoup la cohésion, l'entraide et voilà, je cherchais vraiment à être entouré de personnes intéressantes et qui pouvaient m'aider à aller un peu plus loin. 3, 2, 1, c'est parti. Allez. Ah, le génie, super, super, voilà. Adresse. Ok. 1, 2. Super. Allez, c'est parti, la poutre. Ok, 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 ok. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Effectivement, ça glisse un peu. C'est beau. Ok, donc là, on garde l'équilibre. Oh putain. Ok, je l'ai. Il a rien qui va. Ah. Ok, c'est bon, je peux tomber entre les... Ok, ça c'est bon. Ok. Bon. On va en faire une ou deux. Est-ce que si on a un diplôme dans le civil, ça peut aider si on veut rejoindre l'armée de terre? Admettons une personne qui a un diplôme dans le sport, par exemple un BNSSA ou un BPGEPS en sport de combat et qui souhaite intégrer le bureau des sports, c'est des qualifications qui lui seront bénéfiques à l'avenir Ok. dans sa spécialité. Prendre ce qu'il a appris dans le civil pour le transmettre Bien sûr, dans le l'armée. transmettre à sa cellule ainsi qu'à l'ensemble des soldats Ok. à qui il dispensera ses cours. Du coup, moi par exemple, dans le civil, j'ai fait une école
école de commerce et j'ai un bac plus 3, à quel grade je peux prétendre? Là, tu pourrais t'engager en tant qu'officier. Ok, direct, je rentre, je suis officier. Faire les écoles. Ah d'accord, ah il y a quand même les écoles à faire. Il faut retourner à l'école. Oui, malheureusement. Et s'il y a des jeunes qui nous regardent et qui n'ont pas de diplôme, est-ce que eux ils peuvent rentrer dans l'armée? Ils peuvent s'engager en qualité de militaire du rang, effectivement. Et gravir, j'imagine, les échelons par la suite. Puisque l'armée c'est un tremplin. Prenons mon cas par exemple, je suis rentré avec un BEP et ça m'a pas empêché d'être sous-officier Bien sûr. aujourd'hui. Ouais, c'est ça, il faut juste faire preuve de volonté, de patience et... C'est ça, j'ai gravi les échelons au fur et à mesure. J'ai commencé en tant que militaire du rang et maintenant je suis sous-officier supérieur. Trop bien, félicitations. Merci. Deuxième épreuve. Ok, alors, à toi l'honneur, vas-y. Et si je dis pas de bêtises, donc il y a 5 tractions propres à faire. Hein. Donc prenez exemple sur Eugénie, on déplie bien, traction propre. Hein. Et après, il faut rester en statique. Il y a des photos, il y a 2 photos en haut. Il faut réussir à choper les différences entre les 2 photos, tout retenir, autant vous dire que je vais galérer, et tout retranscrire après. Ok, donc il y a 5 différences à trouver. Putain, j'en vois aucune. C'est trop dur. Ok, bon, ok, ça ira. Je garde ça pour l'instant en surprise. Imaginons qu'il y a un jeune du coup qui devient mécanicien dans l'armée, qui passe ses diplômes dans l'armée, Oui. mais qui un jour souhaite partir de l'armée. Est-ce qu'il peut devenir mécanicien dans le civil? Bien sûr. Donc il y a une transition, il y a un parallèle qui est possible. Oui, tous les diplômes qu'il aura passés au sein de l'armée auront une équivalence dans le civil, surtout dans le domaine de la mécanique. Ok. Et aussi, prenons les personnels RH, ressources humaines, eux aussi trouveront du travail dans le civil Ok. une fois qu'ils auront quitté l'institution. D'accord, et comme les personnes qui ont le permis, par exemple, qui ont passé le permis poids lourd ou le permis classique à l'armée, ça marche dans le civil. Oui, j'ai passé mon permis VL et PL au sein de l'armée. Ok. Et je peux parfaitement conduire un poids lourd dans le civil. Selon toi, c'est quoi les principales qualités pour être militaire? La persévérance, la détermination, le courage et je dirais le mental. Voilà, la force et la force morale, ça c'est très important. Parce qu'une fois que le corps nous lâche, c'est vraiment le mental qui prend le dessus. Et cet esprit de cohésion aussi permet souvent de rester debout. On peut compter sur nos camarades et c'est ça qui nous aide aussi au quotidien. Ok, d'être poussé aussi par les camarades, d'être aidé. C'est ça, il n'y a pas que des qualités intrinsèques qui comptent. Allez, troisième épreuve, let's go. 25 burpees. Allez. Et de 1. Et 2. 4. 8. 9. 10. Allez, encore 5. Et 5, bien joué. Super, bravo. Est-ce que tu as des souvenirs, toi, d'expérience ou de mission où c'est le mental? Oui, le moniteur commando que j'ai effectué au SNEC à Montlouis, lors des marches de nuit, quand on est épuisé et qu'on dort 2 heures par nuit, je peux vous garantir que il faut vraiment une grosse cohésion au sein de la section pour tenir le coup jusqu'au bout. Ok, c'est des marches de combien de temps que tu faisais là? Des marches de 7 heures, c'était aléatoire, mais en général c'était entre 5 et 7 heures. Et j'imagine que c'est des fois pour certaines personnes qui vont regarder la vidéo, ils vont dire 7 heures, ça va, c'est facile. Sauf qu'en fait, ce qui est dur, c'est l'accumulation de la fatigue, de pas se blesser et voilà, et de tenir le stage jusqu'au bout. Effectivement, puisque c'est un stage d'1 mois et qu'on Voilà. dort dehors du lundi au jeudi. Après, le vendredi après-midi, on est lâché en QL. Donc, QL, c'est quartier libre. ouais. Yes, Donc, j'ai trouvé. donc oui, c'est vrai que c'est très dense comme stage. Maintenant, on a rendez-vous à la tente, on a une vidéo à regarder avec 3 questions à la fin. Il faut y répondre tant qu'on est un peu essoufflé pour voir si on est lucide pendant un effort. Il va aussi falloir retranscrire les 3 différences qu'on a vues tout à l'heure. Voilà, let's go. Alors, la tente mystère. Alors, qu'est-ce qu'on a au menu? Si vous êtes prêts, Ouais. c'est parti. Brigadier, Bonjour, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? je suis le brigadier Elliott du 1er régiment d'hélicoptères de combat. Je me suis engagé dans l'armée. J'ai obtenu mes diplômes de mécanicien grâce à l'armée. Bonjour chef, mais attendez, on est où là? Bonjour, ici vous êtes au simulateur d'hélicoptère Caïman. Le but de mon métier, c'est de leur offrir des séances qu'ils vont retrouver dans la réalité, que ça soit en France ou en opération extérieure. Alors je suis le brigadier chef Nathan, je suis du 121e régiment du train et je suis conducteur de transport routier. Alors l'armée m'a formé pour le poids lourd et le super lourd. Mais vous êtes avant tout soldat, non? Oui absolument, je suis avant tout soldat. Ok, donc là, faut tout retenir et maintenant, on a des questions. Première question, faut-il avoir des diplômes en mécanique pour devenir mécanicien dans l'armée de terre? Non, Non, Bonne réponse. Deuxième question, quel est le rôle d'un préparateur de mission? préparer l'émission.
C'était celle qui était dans l'hélicoptère, le simulateur. Ouais. Et du coup, de simulation préparée, elle devait te dire s'il y avait des difficultés, rajouter des problèmes sur l'hélicoptère, les entraîner. C'est ça, c'est exactement ça. Du coup, Ouais, c'est ça. ok, ça marche. Pas mal. Ok. Pas mal. Quelle que soit la spécialité choisie, un militaire est-il avant tout soldat? Oui, il a dit. Bien joué. Maintenant, Super. est-ce que vous vous souvenez des 3 différences? Oui. Alors, On s'en souvient. ouais, moi je m'en souviens. Alors, Donc il y a un bâtiment en fond avec plusieurs fenêtres. La partie centrale, sur la photo de gauche ou de droite, il y a 3 fenêtres. Ouais. Et sur l'autre, il manque une fenêtre, c'est celle du milieu. Sur les véhicules je peux dire. Véhicules blindés. Véhicule blindé, il manque un phare. Oui, celui de gauche. Exactement. Ouais. Et il manque la tourelle. Ouais. Franchement, Fenêtre, tourelle et phare. franchement, bravo. Trop Parce bien. que là, la plupart du temps, les gens ils ont pas détaillé comme ça, mais là, franchement, bravo. Trop bien. Magnifique. Bravo à vous. Merci, Bonne bravo. Bien joué. Dans ma communauté, il y a beaucoup de personnes sportives. Et du coup, question, forcément, je connais ta réponse, mais est-ce qu'on fait beaucoup de sport dans l'armée? On a des créneaux tous les matins de 8h à 9h30. Ok. Du lundi au vendredi. Ok. C'est l'horaire attribué pour pratiquer du sport au sein des sections. Et là, tu fais le sport que tu veux? Ou alors, tu as des activités qui sont choisies Le chef de section décide des activités sur le cahier d'ordre. Chaque jour, il décide de l'activité du lendemain. Ok. Si c'est un sport co, si c'est un footing, si c'est un renforcement. Quelle serait du coup la journée d'un militaire classique? En fonction des spécialités, ça peut être assez aléatoire. On peut faire une activité physique le matin et après enchaîner avec sa journée de boulot. Si on est mécano par exemple, on fait du sport le matin et après on va aux ateliers toute la journée. En général, une journée de travail, c'est 7h45, 17h. Et après, on est en quartier libre. Et quand on dit quartier libre, ça veut dire vraiment quartier libre libre. On peut aller au restaurant, dans un bar. Oui, une fois qu'on a eu les ordres pour le lendemain, le chef de section nous libère et après on est libre de faire ce qu'on veut. Une autre sens de muscu, une troisième sens de muscu. Exactement. Voilà, il n'y a pas de trop limite. surcharger quand même. Voilà, faut éviter les blessures. Tu mets le gilet toi? Écoute, on fait le challenge ensemble, je le mets, tu le mets. Ok, bon bah puisque j'ai le choix ou pas, let's go. Allez, c'est parti. Allez, le gilet. Allez, let's go. Allez, le génie, à toi l'honneur. Ok. Allez, hop, 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 let's go. Super. Bravo. La question à 1 million d'euros, est-ce que c'est facile d'avoir une vie de famille ou une vie de couple quand on est à l'armée, de par les opérations extérieures Effectivement, je suis moi-même marié depuis 7 ans. Ok. Je peux vous dire que c'est pas facile tous les jours. Quand on est marié avec une personne civile, parfois au quotidien, les départs sont difficiles à supporter. Toujours au bout de 7 ans. Oui, Ah, oui, waouh. oui. Néanmoins, ce qu'il y a de bien, c'est que en mission maintenant avec Internet, on peut donner des nouvelles, on peut faire des FaceTime. C'est plus comme avant où il n'y avait pas tous ces moyens Ouais. de communication. Donc le fait de pouvoir communiquer en mission, c'est vrai que ça facilite quand même beaucoup les choses. Ouais. Ok. Combien de temps t'es parti toi au maximum? Moi j'ai fait 4 départs, j'ai fait 4 missions, 2 fois Djibouti, 1 fois l'Afghanistan, 1 fois les Émirats Arabes Unis. Combien de temps ça a duré à peu près? 6 mois l'Afghanistan et les 3 autres missions 4 mois. Donc 6 mois sans voir ton mari. Oui, Ouais, donc je peux comprendre que voilà. Mais après, le retour, les retrouvailles sont que plus belles. c'est ça, effectivement. Ok, prochaine épreuve, let's go. À toi l'honneur, vas-y. Donc là, pistolet laser. Ok, premier coup, putain, trop bien. Putain, elle a tout fait du premier coup. Oh, je l'ai eu. Ok, c'est bon, je peux essayer avec un vrai maintenant. Je pense pas qu'ils vont m'en confier. Hein. Deuxième question à 10 millions d'euros. Ouh là là, Est-ce que c'est pas trop dur d'être une femme dans un milieu d'hommes à l'armée? c'est pas facile tous les jours, mais il faut s'accrocher, voilà, il faut montrer qu'on a notre place, il faut être solide mentalement, il faut être très persévérante. À l'armée, on est tous considérés comme des soldats, que ce soit un homme ou une femme, on est tous des soldats. Donc une femme est totalement capable de faire la même chose qu'un homme, la preuve avec moi aujourd'hui. Est-ce que tu as une anecdote originale à nous raconter? En 2022, j'ai fait Djibouti et on m'a demandé d'organiser un parcours nautique Ok, dans la piscine et auquel a assisté Marie-Josée Pérec. ok, bien Donc sûr. j'ai dû faire une démonstration de ce parcours devant elle. Super. Et après on a mangé ensemble le soir lors d'un repas antillais et j'aurais jamais cru rencontrer Marie-Josée Pérec à Djibouti. C'est génial. C'est parti, prochaine épreuve. Ok. Donc on rampe, vas-y, à toi l'honneur. Hop.
On se relève, let's go, let's go, let's go. Bravo, bien joué. Record du monde, essayez de nous battre. Combien de temps alors? 3,50. 3,50, bravo, bien joué. Ouh, à tout donner là. Qu'est-ce que tu dirais à des jeunes qui vont regarder la vidéo, qui savent pas trop quoi faire, des fois qui se cherchent un petit peu et qui pensent pourquoi pas rejoindre l'armée de terre? Qu'est-ce que tu aurais aimé entendre toi à l'époque et que tu pourrais leur transmettre? En fonction de ma personnalité, j'aurais aimé être orienté tout de suite vers une filière sport. Donc il faut vraiment se connaître soi-même, bien se renseigner sur toutes les spécialités que l'armée vous propose afin de faire le meilleur choix. Ouais, parce qu'il y en a des spécialités. Oui, il y en a énormément et justement de ce fait, il faut vraiment bien se renseigner auprès de son CIRFA, auprès des conseillers en orientation afin de faire le meilleur choix. Il y a tellement de spécialités en fait dans l'armée qu'il faut un peu connaître et se rendre compte quelles sont nos passions dans le civil et après pourquoi pas les retranscrire et les rechercher dans le domaine militaire. Moi, ma passion, c'est le sport. Voilà. J'ai pu en faire mon métier, vivre entre guillemets sa passion dans le métier qu'on exerce au quotidien. Je pense qu'il n'y a rien de mieux. Et s'il y a des jeunes parmi nous qui cherchent à s'engager dans l'armée, comment ils peuvent faire du coup pour avoir des informations? Il peut aller au CIRFA le plus proche de chez lui ou aller directement prendre rendez-vous sur s'engager.fr. La Team Shape, aujourd'hui on a tout donné. Un grand merci à l'armée de terre pour leur défi. Si vous souhaitez en savoir plus sur les métiers de l'armée de terre, cliquez sur le lien qui est juste en bas dans la description. Le lien de l'Instagram de Chef Eugénie sera aussi dans la description. Respect à nos militaires pour leur sens de l'engagement et merci à eux de protéger notre pays.